frères et sœurs du Bénin, mesdames et messieurs, en ces heures sensibles de notre vie nationale, où les émotions se mêlent aux incertitudes, je m'adresse à vous avec un cœur chargé d'amour, de foi et d'espérance. Le Bénin, notre chère patrie, est un grand arbre aux racines profondes, celles de la paix, du dialogue et du respect mutuel. Cet arbre ne doit ni se faner, ni se briser, car il porte en lui les fruits de notre destin commun. Nous avons aujourd'hui le choix, celui de la division ou celui de la construction. Je nous invite, comme un père parle à ses enfants, à choisir la voie de la paix, du pardon et de la responsabilité. Car la parole qui guérit vaut mieux que la colère qui détruit. Ô Président de la République, Monsieur le Président, vous êtes le seul gardien de la stabilité et le symbole de l'unité nationale. À l'approche de la fin de votre mandat, l'histoire vous tend une page blanche, une page que seul un esprit de paix peut écrire avec dignité et grandeur. Le peuple vous regarde avec espoir, qu'aucune voix ne soit étouffée, qu'aucun fils du Bénin ne soit menacé pour ses convictions. Faites que la justice et la réconciliation soient le dernier héritage de votre mandat. Le 1er août dernier, dans vos propos empreints d'humilité et de sagesse, vous avez déclaré: j'ai personnellement le sentiment d'avoir donné le meilleur de moi-même. Même si j'ai pu me tromper souvent, n'étant pas Dieu, je demande au peuple béninois de me pardonner mes insuffisances et de croire en notre destin commun. Ces paroles, Monsieur le Président de la République, sont le signe d'un cœur ouvert à la paix. Et puisque vous avez eu l'humilité de demander pardon au peuple, je vous encourage à aller plus loin encore, faire du pardon une valeur républicaine vivante, un modèle à transmettre dans les institutions et dans le cœur de chaque citoyen. Car une nation ne grandit pas seulement par la force de ses lois, mais par la capacité de ses dirigeants à pardonner et à réconcilier. Un chef qui choisit le pardon élève la République au rang des nations bénies de Dieu. Et un chef qui choisit la paix scelle pour toujours son nom dans la mémoire des peuples. Aux sages de la Cour constitutionnelle, honorables membres de la Cour, vous êtes les gardiens du droit, les arbitres de la justice et les sentinelles de notre démocratie. Votre mission n'est pas de plaire, mais protéger. Protéger la vérité, protéger la Constitution, protéger la paix. La parole de Dieu, dans Chronique 19, versets 6 à 7, rappelle que celui qui juge le fait non pour les hommes, mais devant Dieu lui-même, et que la crainte du Seigneur doit guider chaque décision. Cette vérité biblique vous interpelle. La justice que vous rendez n'est pas simplement un acte légal, mais un service sacré rendu à la nation sous le regard du Tout-Puissant. Chaque décision que vous prenez a le pouvoir de semer soit la confiance, soit la discorde. Je vous exhorte donc à exercer votre noble mission dans la crainte de Dieu avec équité, discernement et indépendance, car votre intégrité est la colonne vertébrale de la République. Ne laissez ni les pressions, ni les intérêts, ni les émotions influencer vos choix. Vous êtes appelés à être des lumières, non des ombres, des bâtisseurs de paix, non des artisans de division. Le peuple vous observe
L'histoire vous écoute et Dieu vous regarde. Rendez des décisions qui fortifient la paix, comme vous en avez toujours l'habitude, pour consolider la démocratie et honorer la justice divine. Aux responsables du parti Les Démocrates, Monsieur le Président Thomas Ishola Boniaï, honorable responsable et militant, chaque tempête politique est aussi une épreuve de maturité. C'est dans la douleur que naît la solidité des grands mouvements et c'est dans la critique que s'affermissent des fondations de la démocratie. Je vous exhorte à transformer les blessures en force, les désaccords en dialogue et les luttes en union. Car l'arbre de la liberté ne fleurit que lorsqu'il est arrosé de tolérance. Au peuple béninois, peuple courageux, vous avez toujours été la force tranquille de ce pays. Aujourd'hui encore, tenez ferme dans la patience et l'espérance. Ne laissez ni la peur ni la colère voler votre joie, voler votre paix. Car le Bénin appartient à Dieu et Dieu ne délaisse jamais les siens. Vos prières silencieuses sont plus puissantes que les cris de la division. Gardez confiance. Le jour de la réconciliation viendra et il portera le parfum de la justice et de la fraternité. Aux confessions religieuses et traditions spirituelles, chefs et fidèles de toute confession, catholiques, protestants, évangéliques, musulmans, vaudous, bouddhistes et traditions africaines, vous êtes les gardiens de l'âme du Bénin. Je vous invite chaque jour de 6h à 7h, où que vous soyez, à élever une prière sincère pour notre pays. Priez pour la sagesse des dirigeants, la paix du peuple et la réconciliation des cœurs. Car lorsque la foi parle d'une seule voix, même les montagnes de haine se déplacent pour se jeter dans la mer. À l'honorable Sodjim, honorable Sodjim, chers frères, le peuple entier vous regarde, non comme un adversaire, mais comme un fils de la nation appelé à un geste historique. Les cœurs sont tendus vers vous, attendant une parole, un signe, un souffle de paix. Je vous exhorte à écouter la voix de votre conscience, à dépasser les blessures du moment et à poser l'acte que Dieu bénira, celui du pardon et de la réconciliation. Un seul geste, une seule parole peut guérir tout un peuple, une multitude. Tous les Béninois vous attendent. Et l'histoire retiendra que vous avez choisi la paix quand d'autres auraient choisi la colère. Pour ma part, en ma qualité du premier médiateur panafricain de dialogue interreligieux et la paix en Afrique, président du Haut Conseil des organisations, fédérations et associations ecclésiastiques du Bénin, HCOFAEB, je réaffirme mon engagement à poursuivre une médiation sincère, impartiale et fraternelle. Chaque décision, chaque prière sert à guérir les cœurs, rebâtir la confiance et à restaurer la paix. Le Bénin n'a pas besoin de guerre politique, mais de grâce divine, d'amour fraternel. Que Dieu bénisse notre nation, qu'il éclaire nos dirigeants et qu'il fortifie le cœur de chaque Béninois. Pour que la paix soit plus forte que la peur, pour que l'unité triomphe sur la division. Et pour que le Bénin demeure à jamais la terre de la sagesse et de la fraternité. Je vous remercie.